Vraiment. Alors du coup, je le redis, pardon pour la redite. Je suis sur le marché de Prades ce matin, samedi 20 février 2021. Et on vient de me signifier, la gendarmerie vient de me signifier que je n'ai pas le droit de brancher mon micro et ma sono pour parler aux gens. Que si je le fais, je pars en garde à vue immédiatement. Parce que ça a été interdit ce matin par le procureur de la République tout en haut là. Ça a été interdit mais sans aucun papier qu'on puisse me présenter. La gendarme qui me l'a dit n'a pas arrêté de me répéter qu'elle a des ordres et qu'elle les applique. Ok, très bien, parce que de toute façon les gendarmes sont des militaires et qu'ils ont ordre d'appliquer et qu'ils ne peuvent pas remettre ça en cause, donc pas de problème. Les gendarmes, on ne peut rien leur dire. Par contre, la directrice d'école, etc., c'est pas des gendarmes, je le rappelle au passage, c'est pas des militaires. Donc ils peuvent remettre en cause les directives. Faut arrêter de me dire qu'ils ne peuvent pas remettre en cause les directives. Ok, ça c'est dit. Maintenant, hier, quand même, ici même, hier, là j'ai vu les vidéos parce que moi j'étais en Normandie pour veiller quelqu'un qui est en train de mourir. Qui n'est pas en train de mourir du Covid, qui est en train de mourir du cancer. Il est en train de mourir du cancer, pourquoi? Un cancer des intestins, etc., etc. Pourquoi on meurt du cancer des intestins aujourd'hui? Pourquoi? À cause de tout notre environnement de merde, à cause de tous les pesticides et des OGM, des huiles de palme dans la bouffe, de trop de sucre, etc. Voilà pourquoi il est en train de crever. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut prendre toutes les précautions. S'il y a 1% de chance d'attraper le Covid, alors il faut s'en prémunir en mettant le masque tous comme des débiles dans la rue. Mais par contre, mon beau-père là qui est en train de mourir, on n'a pas pris toutes les précautions pour lui dire que le sucre c'était dangereux et l'huile de palme, etc. Pourquoi on n'interdit pas toutes ces merdes qui nous font crever? Pourquoi on les interdit pas? Pourquoi on n'interdit pas le Nutella et le McDo? Pourquoi on n'interdit pas ce bordel de merde? Je rappelle que je suis prof de yoga et méditant et que ça ne m'empêche pas d'exprimer ma colère, là maintenant. C'est justement parce que je suis méditant et prof de yoga que je sais qu'il faut exprimer sa colère quand il y en a et pas la renfrogner. Parce que, je ne sais pas renfreiner. Parce que ça aussi, ça crée des cancers. Ok? De renfreiner sa colère. Quand on a la colère, il faut la crier. Il ne faut pas taper sur les gens, mais il faut la crier. Quand elle doit sortir, il faut qu'elle sorte. Ok, donc maintenant, interdit de parler en public avec un microphone, ça tombe bien. J'ai de la voix et on m'entend jusqu'à la fontaine là-bas. Et j'arrête pas de remettre mon masque parce que sinon je vais repartir en garde à vue pour le masque. Hier donc, après la digression que je viens de faire, hier ici même, j'ai vu les vidéos de HK, Saltimbanque qui joue, qui chante, etc. Tout cet amour là. Mais c'est tellement super de voir ça, toute cette envie de tous là, de partager tous ensemble, de vivre, vraiment quoi. Cette manifestation, hier, c'est une manifestation qui a été autorisée, qui a été déclarée par la CGT et par Alternativa. Merci à eux. Je veux simplement quand même signaler, et c'est surtout pas pour que eux soient interdits la prochaine fois, même si ça risque d'arriver, mais ce ne sera pas de ma faute. Je veux signaler que le collectif Bas les Masques a été interdit le 9 janvier. Et j'ai eu le sous-préfet au téléphone, je l'ai déjà dit ici. Pourquoi on a été interdit? Parce qu'on a fait 2 manifestations. On en a fait 4 en tout. Mais il n'y en a que 2 où ils nous disent qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait. Ok, maintenant on est interdit ad vitam aeternam. Hier, il n'y en avait pas beaucoup des masques, on l'a tous vu. Hein. Alors on verra maintenant s'ils se permettent d'interdire toutes les manifs de la CGT à partir de là. On verra bien. Ce serait la logique, mais ce serait la dictature vraiment posée maintenant. Alors, pour le reste des informations, regardez, j'ai même pas mon pull tricoté main. J'ai un bon pantalon fait main par contre, merci. Fait main par ma femme. Mais le pull, il n'est pas tricoté main. Je suis désolé pour les... D'ailleurs, l'autre, il n'était pas tricoté main non plus, en fait, en vrai. Je dis ça par rapport à l'article du Monde qui m'a caricaturé comme ça, comme vous avez fait un droit de réponse Alors justement, donc l'article du Monde, on est sur le point de finaliser un droit de réponse. C'est très bien.
Un droit de réponse qui va être publié par Le Monde parce qu'il est obligé de le publier. Si on le fait dans les formes, il est obligé. Donc s'il ne le publie pas, on sera en droit de les attaquer, etc. Cet article du Monde, il a caricaturé tout un tas de gens ici, y compris les maraîchers en pantalon bouffant qui descendent de leur montagne pour vendre des légumes anciens. Et des tisanes, et puis je sais pas quoi, et des gâteaux d'herbes folles, là, ou je sais pas quoi. C'est incroyable. Incroyable ce condescendant des Parisiens, quoi. Et j'en suis. Ok, donc ça c'est fait, on est sur le point de le faire, et donc on espère que samedi prochain, dans le magazine du Monde, il y aura notre droit de réponse. Si c'est pas samedi prochain, ce sera samedi d'après. Deuxième truc. La semaine dernière, pas cette semaine qui vient de passer, mais l'autre, il y a eu la police municipale à la cantine du collège de Prades, pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Donc, le collectif Bas les masques a téléphoné, moi j'ai téléphoné à la communauté de communes qui est responsable des cantines. On m'a rembarré parce que je n'avais pas d'enfants directement concernés, donc ça ne me concernait pas. Quand j'ai dit que ce qui me concernait, c'était le sort de l'humanité, la dame Marie Honnet, bien sûr. Après, le collectif Bas les masques a écrit aux élus une belle lettre, vous l'avez peut-être vu, a diffusé ça le plus possible. Et on a appelé l'indépendant pour qu'il fasse sa petite enquête. Et on a rappelé l'indépendant pour lui donner la lettre en question. Ils ont fait un article, ils ont parlé de nous. L'indépendant, il n'y a rien à dire. Hein. Franchement, il y en a qui critiquent l'indépendant, ils doivent avoir des raisons. Mais en tout cas, pour ce qui est de notre part, du mouvement, de toutes les manifs qui ont été faites, etc., ils vont toujours relayer les informations, ça va. Et là, encore une fois, ils ont dit ce qu'on avait dit. Mais ils ont aussi dit, bien sûr, ce que répondent les autorités. Et j'ai l'extrait du journal. L'adjoint en charge de la sécurité de Prades, qui relativise et qui dit « La police municipale fait régulièrement des tours aux endroits où il y a du monde par rapport aux mesures sanitaires. Les agents vont se rendre compte sur place de ce qui se passe dans tous les établissements recevant du public. » Et là, il inclut les établissements scolaires, alors que les établissements scolaires ont un cadre, une catégorie vraiment spécifique. 2 agents sont descendus pour faire de la prévention. Par rapport au masque et à la distanciation, il y avait, semble-t-il, une demande au niveau de la cantine. Semble-t-il. Et l'élu de préciser, la présence de la police municipale n'est pas exceptionnelle. Ils font depuis toujours des actions de prévention dans les établissements scolaires. Alors là, si tout ce qu'il dit, ça s'arrête à ça, alors c'est illégal. On a regardé les textes pour que la police municipale rentre dans un environnement scolaire, dans un établissement scolaire, et la cantine en est un, on ne va pas me dire que ce n'est pas un établissement scolaire. Pour que la police rentre, il faut que ce soit exceptionnel, justement. Alors, s'il y a des mesures de prévention, des opérations de prévention, elles sont prévues, c'est un dossier, c'est un projet, etc. C'est pas juste une ronde comme ça où on descend faire une ronde. Et là, ce n'était pas de la prévention parce qu'il y avait une menace de 3 jours d'exclusion de la cantine. Et en plus, l'appel doit être fait officiellement par le directeur de l'établissement pour que la police vienne. Donc là, ce qu'il dit là, si c'est que ça, c'est illégal. Jean-Louis Jallat, le président de la communauté de communes, donc qui est responsable de cantine, souligne, et sans trembler, il souligne par ailleurs que depuis de nombreuses semaines, une recrudescence des incivilités et manque de respect envers les personnes de la cantine ont été constatés. Jets de nourriture, non-port du masque, insultes. Quelques exclusions temporaires ont été prononcées depuis le début de la rentrée scolaire, comme chaque année malheureusement. Les agents qui sont intervenus dans les locaux de la cantine ont quitté les lieux après avoir constaté une situation normale et apaisée. Cette mission d'îlotage et de sécurisation pourrait être reconduite si les besoins s'en faisaient sentir. Donc ce monsieur assume sans trembler que des collégiens, maximum 15 ans, donc pour les redoublants peut-être 16, font tellement peur à des employés de cantine qui a besoin de faire descendre la police pour des jets de nourriture. On fait descendre la police. Et ben voilà, ça s'arrête là. Bienvenue en dictature. C'est parfait. Et pour ceux, parce que Joël justement tout à l'heure me disait,
on va trouver d'autres moyens de s'exprimer, etc. Et je suis d'accord, on va trouver d'autres moyens. Mais là, il faut que ce soit entendu quand même. Et Joël me disait, oui, mais les gens ne sont peut-être pas prêts à entendre. Mais les gens sont petit à petit prêts à entendre. Et quand on leur dit des trucs énormes comme ça, soit c'est le déni, soit c'est l'aveuglement, comme on y est beaucoup, la tête dans le sable. Mais il y a des moments où il y a une oreille qui sort du sable et qui dit, mais non, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà, et donc là, moi, c'est ça que j'espère. C'est que, juste en faisant ça, il y en ait 2 ou 3, sur Facebook aussi, même si on a l'impression de prêcher des convaincus, qu'il y en ait 2 ou 3 par-ci par-là qui se disent quand même, là, c'est quand même exagéré. La police à la cantine pour réprimer des jets de nourriture, c'est quand même un peu exagéré. Et ce qui est super exagéré ce matin, je le redis pour la fin, pour Isabelle qui vient d'arriver, c'est pourquoi je suis en train de parler sans le micro, parce que j'ai interdiction de parler avec un micro ce matin, sinon je vais en garde à vue. C'est le procureur de la République qui l'a dit ce matin. Voilà. Alors je propose pas le micro pour le tour de parole, mais si on a qu'on la voix aussi forte, eh ben vous pouvez y aller. Mais sans ça, il est 11h06 et donc à 11h, c'est une méditation là-bas. C'est pas qu'une méditation, c'est juste être assis pour nos libertés, pour arrêter de s'asseoir dessus. Voilà, et on va s'asseoir là-bas, et puis on verra bien si ça aussi on nous l'interdit, on verra.